Voilà ce qu'il faut retenir de ce deuxième jour du procès Lola. Dans le box, Dabia Benkired est jugée à Paris pour le viol et le meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022. Le matin, 2 experts sont venus confirmer au tribunal les conclusions médicales. La médecin légiste a décrit des signes d'asphyxie, 38 plaies au cou et au dos et l'absence de défense de la part de l'enfant. Selon elle, la cause de la mort serait une détresse respiratoire intense. Un autre expert a confirmé l'existence de lésions compatibles avec des violences sexuelles. Dans l'après-midi, place aux témoins. D'abord, Karim B, l'homme aperçu avec Dabia Benkired dans un bar du 19e arrondissement le jour du drame. Il raconte qu'elle portait 2 valises et une malle, qu'elle lui a demandé de l'aider et qu'à un moment donné, il a soulevé le couvercle. Il a senti une forte odeur, aperçu une tache de sang et lui a demandé « C'est un corps ?» Elle lui aurait répondu en souriant « Non, je plaisante ». Un témoignage glaçant qui montre son calme apparent juste après les faits. Ensuite vient le témoin Rachid N, un chauffeur et ami de l'accusé. Il explique l'avoir hébergée ce soir-là, avoir dîné avec elle, puis avoir commandé un VTC pour qu'elle rentre chez sa sœur. Selon lui, il ne savait pas ce qu'il y avait dans la malle. Mais Dabia Benkired soutient l'inverse, elle explique lui avoir dit qu'il y avait un corps à l'intérieur et qu'il l'a vu. 2 versions totalement opposées. Enfin, pour la première fois, l'accusée a parlé de médicaments. Elle affirme avoir pris 3 comprimés Lyrica la veille des faits et ne plus être elle-même au moment du crime. Une explication jamais donnée auparavant qui interroge profondément la cour. Le procès va se poursuivre demain avec d'autres témoins. Paracétamol, voilà, tout simplement. Et quand c'est, je dirais, c'est plus grave, je passe à des anti-inflammatoires. Mal de tête, maux de dos ou douleurs en tout genre, pour beaucoup un réflexe, avaler un comprimé. Paracétamol et ibuprofène, 2 antalgiques utilisés très couramment. Mais attention, il existe certaines précautions à prendre. Le mieux, c'est quand même en première intention de prendre du paracétamol. Et l'anti-inflammatoire, généralement, c'est en deuxième intention, pour lequel il y a beaucoup plus de précautions. S'il y a un risque d'infection ou quoi, on ne prend pas d'anti-inflammatoire. Ça peut faire augmenter les bactéries. Un avis médical est recommandé avant de prendre de l'ibuprofène. Pour le paracétamol, il ne faut pas dépasser 4 grammes par jour. Mais savez-vous lequel des deux faut-il choisir? Pour quelle douleur? Non, pas du tout. Je sais pas. Pour y voir plus clair, Éric Bernard, médecin généraliste, nous explique les différents cas de figure. Alors le paracétamol peut être utilisé dans plein d'indications, notamment pour des douleurs bénignes, pour des maux de tête, des douleurs au ventre, et également pour faire baisser la fièvre, donc en cas d'infection virale par exemple. L'ibuprofène va être intéressant pour soulager les douleurs inflammatoires, donc par exemple en cas de contusion, de choc, d'entorse, voilà, ou encore également de douleurs liées aux règles. Une liste non